Je vous salue au nom de Jésus-Christ, sœurs et frères. Encore une fois, nous rendons grâce à l'Éternel qui a fait que nous ayons le souffle de vie, la force, la santé, le mouvement et l'être. Et lui qui a aussi permis que vous soyez vous-même en bonne santé et force. Il y en a peut-être qui sont malades, mais vous êtes là présents en train d'écouter la parole de Dieu. C'est la formation que nous continuons, la formation des vainqueurs. La formation des vainqueurs, vous savez, quand nous lisons Apocalypse, il est question des vainqueurs. Chaque fois, le Seigneur dit, celui qui vaincra, celui qui vaincra. Nous avons un combat que nous devons mener sur cette terre. Nous avons un combat et que nous devons discerner sur cette terre. Ainsi, parlant de la photographie des 7 églises de fin des temps qui, dans l'Apocalypse, ce qui a été révélé à Jean, nous devons prendre conscience qu'il faudra vaincre. Aujourd'hui, nous allons aborder l'église de Sardes. Apocalypse chapitre 3, du verset 1er au verset 6. Ainsi, nous prions. Cher Saint-Esprit, nous nous recommandons à toi. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos limites. Va au-delà de nos faiblesses, va au-delà de nos limites. Va au-delà des faiblesses de nos frères et sœurs qui vont suivre, va au-delà de leurs limites. Que toute mauvaise interprétation soit discernée et écartée au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que seule la parole de Dieu soit écoutée et acceptée. C'est là, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous lisons Apocalypse chapitre 3. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et attendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, mes frères, mes sœurs, il parle ici à l'église de Sardes. Il se présente à l'église de Sardes étant le Dieu vivant qui a les 7 esprits et qui commande aux 7 archanges. Il reconnaît que cette église agit. Il reconnaît que cette église travaille. Il reconnaît que cette église entreprend des œuvres. Mais il dit que ces œuvres, ce sont des œuvres mortes. Mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, la parole nous recommande, il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. Nous ne devons pas marcher par la chair. On ne doit pas faire des œuvres d'une manière charnelle. On doit faire des œuvres d'une manière spirituelle, dirigées par le Saint-Esprit, insufflées, poussées par le Saint-Esprit. Nous ne devons pas faire des œuvres en comptant sur notre intelligence, sur notre connaissance, sur nos relations, sur notre appréciation. Non, nous devons travailler en regardant au patron de l'œuvre. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que nous devons faire? Aujourd'hui, nous avons construit partout des belles églises, c'est bon.
Aujourd'hui, nous avons fait des églises avec de marbre, des églises formidables. Quand on entre, on dit, oh, c'est extraordinaire. Mais quand Jésus regarde, il voit la mort. Le séjour des morts est en train d'agir dans cette église. Il dit, tu es mort, lui dit-il, au verset 1. Il dit, une partie est restée vigilante. Il y a une partie qui est restée vigilante. Aujourd'hui encore, dans ces églises, il y a une partie qui est vigilante. Il y a des hommes et des femmes encore aujourd'hui qui craignent le Seigneur dans ces églises, qui marchent dans la crainte du Seigneur. Si cette église ne se souvient pas de ses débuts, ici je pense au début du réveil dans notre pays, quand le réveil a commencé dans notre pays. Je peux même parler du réveil de 80, le réveil de 80. Comment est-ce que nous servions le Seigneur? Comment est-ce que nous manifestions l'amour de Dieu que nous avons en nous auprès de frères et de sœurs? Comment les pasteurs, les évangélistes, comment est-ce qu'ils étaient ensemble? Aujourd'hui, mes bien-aimés, regardez l'Église. C'est une honte. Les pasteurs sont ennemis les uns des autres. Les évangélistes ennemis les uns les autres. La chorale ne parlons même pas. Il y a de l'inimitié partout. Comment ça a été au début? Au début, on mangeait ensemble. On mangeait ensemble. Aujourd'hui, s'il est difficile de manger chez un frère ou chez une sœur, il est difficile qu'un pasteur mange chez un autre pasteur parce qu'on va l'empoisonner. C'est le poison, c'est la mort qui est dans l'Église. C'est la mort qui est dans l'Église. Mais Jésus dit à Sardes, il y a une prophétie. Il dit, tu risques d'être surpris. Tu risques d'être surpris par la venue du Seigneur. La Bible nous dit, Jésus-Christ revient bientôt. Ce qu'il dit à l'église des Sardes, il nous le dit aujourd'hui. Nous sommes distraits. La vigilance, nous l'avons perdue. Nous n'attendons plus le Seigneur comme nous l'attendions il y a quelques années. Nous vivons n'importe comment dans le péché. Dans le péché. Jour et nuit dans le péché. Nous ne parlons plus repentance dans nos églises. Nous ne parlons plus repentance. Dans nos églises, c'est tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas avoir un visa, tu vas avoir une maison, tu vas avoir une voiture. Mais c'est tout ça qu'on attend, voiture, maison, voyage. Mais on ne parle pas du retour du Seigneur. On ne parle pas de la venue du Seigneur. Le Seigneur va arriver. Nous devons discerner l'heure. Église de Sardes, il faut discerner que le Seigneur est en train de revenir. Écoutez les pas du Seigneur qui revient, mes frères, mes sœurs. Le Seigneur revient. Nous pouvons amasser de millions et de millions. Nous sommes venus nus, nous rentrerons nus. Personne ne rentrera avec des milliards et des milliards. Mes frères, mes sœurs, discernons. Le moment du retour de Jésus-Christ approche. Chaque jour, ce moment approche. Chaque jour, ce temps approche. Jésus-Christ va revenir. Sûrement et certainement, l'amour de plusieurs s'est refroidi. Il a dit, trouverai-je la foi sur la terre? L'amour s'est refroidi. Il n'y a plus d'amour dans les églises. Il n'y a plus d'amour, il y a la haine. Il y a la haine, il y a la division. Il y a même la recherche que les autres puissent mourir. Il n'y a plus d'entraide. Les gens ne s'aident plus. Ça n'existe plus dans l'Église. Mes frères et mes sœurs, les églises d'aujourd'hui ont un défaut. Voici dans la totalité. Les églises d'aujourd'hui ont oublié le retour du Seigneur. Les églises d'aujourd'hui parlent des choses du bien du monde. Ils présentent à l'église ce que Satan avait présenté à Jésus dans le désert. Je peux te donner tout ça. Si tu m'adores, je te donne tout ça. Et c'est ce que les églises présentent aux gens à l'église aujourd'hui. Ils présentent ce que le diable avait présenté à Jésus. Lèvons les yeux, regardons, Jésus revient.
Recherchons des choses d'en haut. Oh, mes bien-aimés, le séjour des morts va porter des efforts ici à endormir ceux qui sont vigilants et marchent en vêtements blancs. L'Église va avoir beaucoup de mal à distinguer les flots mortels du séjour des morts qui visent à éteindre l'esprit. Qui vise à éteindre l'esprit de prophétie. Quel est l'esprit de prophétie dont je parle? Du retour du Seigneur Jésus-Christ. L'Église semble moralement, doctrinalement, structurellement saine. Mais bien aimé, ce n'est pas à la beauté de la construction. Ce n'est pas à la beauté de ce qu'on voit, le marbre, tout ça dans les églises. Des chaises, maintenant on achète, on commande des chaises. Un jour, je disais à des frères et sœurs, oh, qu'il était bon quand nous prions encore assis dans des tapis, dans des salons. Il était bon quand nous prions encore dans des barzas, en dessous des arbres. Oh, combien le Seigneur agissait. Combien on sentait la présence du Seigneur. Combien on voyait l'amour se manifester. Jésus va revenir bientôt. Jésus va revenir bientôt. Jésus va revenir bientôt. Tout ce que nous recherchons à amasser aujourd'hui, amasser encore, à amasser, ce sont des œuvres mortes. Nous avons l'activisme, nous avons la piété dans nos églises aujourd'hui. Et quand vous regardez, c'est l'orgueil sur l'orgueil. Moi, j'ai la plus grande église. Mais moi, j'ai la plus belle église. Moi, j'ai beaucoup de gens. Moi, j'ai... Mais quand le Seigneur regarde, il voit des gens qui vont aller en enfer. Il voit des gens qui sont morts. Nous, les pasteurs, nous avons une grande responsabilité devant le Seigneur et devant le peuple de Dieu. C'est de conduire le peuple de Dieu au ciel. C'est de conduire le peuple de Dieu au ciel. C'est une grande responsabilité que nous avons. Nous devons veiller sur ça. Lisez Hébreux chapitre 6, verset 1 et chapitre 9, verset 14. Celui dont la piété n'est pas impulsée par l'Esprit Saint produit certes des œuvres, mais ces œuvres sentent la chair et la mort, et ces œuvres serviront de tremplin au séjour des morts pour polluer et asphyxier l'Église. On a dit que cette Église de Sardes, c'est une Église qui a le symbole, qui symbolise le protestantisme, qui symbolise le catholicisme. Oh, je dirais encore qui symbolise l'église de réveil. Qui symbolise l'église de réveil. Nous avons besoin de l'église que Jésus-Christ se bâtit. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Nous avons besoin de cette église-là. Une église de pierre vivante où il dit, soyez saints car je suis saint. Soyez saints car je suis saint. Une église où on appelle les membres des disciples. Une église où on appelle des membres des sœurs et des frères. Une église où on appelle des membres de croyants. Une église où on appelle des membres les consacrés. Une église des hommes et des femmes qui abandonnent le monde, qui abandonnent le bien de ce monde, qui ont les yeux vers les choses d'en haut. Une église qui recherche plus le Seigneur qu'autre chose. Oui, mes frères, mes sœurs, repentons-nous, il est temps. Revenons au premier amour. Revenons à comment nous avons commencé, les débuts, nous avons commencé comment. Aujourd'hui, les églises n'appartiennent plus au Seigneur, les églises appartiennent aux pasteurs. C'est mon église, c'est mon église. Je ne peux pas laisser mon église, je ne peux pas abandonner mon église. C'est moi qui ai bâti, c'est moi qui ai dépensé l'argent, c'est moi qui ai fait ceci, cela. C'est son église. Oui, mon frère, c'est ton église, ce n'est pas l'église de Dieu. C'est pour ça que tu en fais une affaire.
C'est ton église, ce n'est pas l'église de Dieu. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.